Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zachary Souga. Et sur la chaîne, en fait, je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour me former, m'auto-former pour devenir un ingénieur en IA. Donc, l'ensemble des compétences que je dois maîtriser font l'objet des playlists, raison pour laquelle en fait je fais ces vidéos-là. Avant de passer dans une nouvelle playlist, je fais ce genre de vidéo pour expliquer simplement ce qui s'est passé précédemment. Donc précédemment, on travaillait sur Git et GitHub. Et du coup, si vous avez remarqué, si vous avez suivi des vidéos, il nous manque quelque chose côté GitHub. C'est fait à dessein, c'est toujours fait à dessein, c'est Git Rebase. Donc je travaillerai dessus. Généralement dans le milieu professionnel, en fait, Git Rebase, c'est quand on a un collègue qui travaille sur un projet, qui a réalisé des commits et on a besoin en fait de récupérer ce que le collègue a fait avec l'ensemble des commits. Du coup, on va utiliser du Git Rebase. Donc là, pour le moment, je travaille tout seul. Donc du coup, j'ai pas besoin de ça pour le moment. Et là, pour le moment également, on est en train de vraiment de voir les bases. Avant de... Le moment venu, on fera des projets, ça c'est sûr et certain. Mais pour le moment, je vois d'abord les bases. Donc, à partir de demain, à partir de lundi, je commencerai à poster des vidéos sur la préparation des données. Il est vrai qu'en fait, j'ai pas respecté en fait ma roadmap. Panda venait après les mathématiques, Panda venait après les algorithmes et les structures de données. Mais j'ai estimé qu'il était important pour moi de basculer après Git et GitHub directement dans la préparation des données. Donc j'ai commencé avec Panda. Donc une fois que je terminerai avec Panda, j'attaquerai NumPy, même si vous verrez que dans la playlist Panda, il y a un peu du NumPy. Voilà, parce que les deux, en fait, généralement, on utilise les deux. Mais il y aura une playlist NumPy, et après NumPy, il y aura une playlist Matplotlib. Alors, il y a une petite spécificité ce qui concerne Pandas. J'avais commencé, j'ai shooté pas mal de vidéos là-dessus sur les bases de Panda, mais je trouvais ça assez, comment dire, je trouvais ça lourd. Du coup, j'ai changé de stratégie. Je me suis simplement posé la question si je postulais à un job aujourd'hui en tant que junior pour être assistant d'un data scientist, ce qu'on me demanderait en fait, c'est préparer la donnée. Donc du coup, j'ai fait en fait la playlist qui sortira à partir de demain. J'ai axé mes efforts là-dessus. Grosso modo, en fait, la playlist montre euh, les différents problèmes qu'on rencontre lorsqu'on prépare notre dataset, lorsqu'on prépare un dataset qu'on veut donner à un algorithme de machine learning. Donc du coup, en fait, c'est les différents problèmes qu'on peut rencontrer et comment préparer en fait un dataset de A à Z. Donc, je me suis axé là-dessus. Et du coup, les vidéos que j'avais commencé à filmer sur les bases de Pandas, je pense que je ferai une deuxième playlist. Donc, la playlist qui sortira demain, ça sera vraiment les étapes, les différents problèmes qu'on rencontre lorsqu'on reçoit des données des différentes sources, lorsqu'on essaye de les charger, créer des data frames, les soucis, comment est-ce qu'on les résout, ces soucis-là, le rituel à partir du moment où on a importé nos données, le rituel à suivre, comment supprimer des doublons, etc. Comment splitter nos données, parce que lorsqu'on fait du machine learning, il faut avoir un jeu de test et un jeu d'entraînement. Tout ça, je vous le montrerai. Comment est-ce qu'on extrait des valeurs numériques sur des chaînes de caractères, sur des dates, sur des heures.
Très très important parce que le data frame ou le dataset qu'on doit donner à notre algorithme de machine learning doit être exclusivement des valeurs numériques. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc à partir de demain, c'est ce que vous allez avoir, une playlist. Je pense que je mettrai par jour 2 vidéos par jour. Voilà. Donc, s'il y en a certains, en fait, qui, comment dire, qui n'ont pas encore des bases sur Pandas, comme je l'ai dit, j'avais déjà shooté pas mal de vidéos, je pense une trentaine de vidéos sur les bases de Python. Pas Python, Panda. Je pense que je créerai une playlist base et la playlist qui sortira à partir de demain, ça serait simplement une playlist sur comment préparer un dataset pour faire du machine learning. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous êtes toujours motivés. J'espère que, pour ceux qui font la même chose, hein, en fait, comme vous le savez déjà, la chaîne est juste là pour montrer à des personnes que voilà, on peut y arriver. C'est simplement, il faut de la détermination et ne jamais baisser les bras parce que c'est fatigant. Encore plus que moi, je shoot des vidéos, il faut que je les monte, il faut que je les poste. Bon, ça prend du temps, pas mal de temps. Mais bon, le but c'est simplement de, si on peut aider une personne, cool. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc à partir de demain, on bascule côté Pandas. Et parce qu'on va travailler sur des vrais projets, hein, vraiment, on va travailler sur, on va monter un portfolio des projets. Le moment venu, on va tout ce qui est GitHub, on reverra ça parce qu'on va mettre nos projets en ligne. Donc voilà. Ok, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc à partir de demain, on bascule sur Panda. Voilà, portez-vous bien et prenez soin de vous. Peace.